La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo avant match Real Madrid versus la Real Sociedad. Je suis très excité de revoir le Real Madrid sur le terrain après 2 semaines de trêve. Bah voilà, ça a duré. Malgré certains joueurs du Real Madrid ont assuré, ils ont fait la différence. Je trouve au niveau du contenu, ça n'a pas été vraiment ouf. Dans cette vidéo, vous connaissez la chanson avant même de rentrer dans l'avant-match. On va voir quelques informations du côté du Real Madrid que je trouve qui sont quand même très intéressantes. Et après, on va rentrer dans l'avant-match ou dans un premier temps, on va parler du contexte du match, ce qui devrait être l'objectif du Real Madrid pour ce match, puisque le Real Madrid sera en déplacement. On va parler de l'adversaire, la Real Sociedad, que je trouve qui est en train de passer un moment très compliqué. Donc la Real Sociedad actuellement en Liga, ça ne va pas vraiment bien. On va parler de notre Real Madrid qui doit jouer et comme d'habitude, je vous donnerai mon 11. Le 11 qui pour moi peut battre ce match. Et après, on va terminer la vidéo avec la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Et juste avant que la vidéo commence, les amis, c'est très important aussi de lâcher le petit pouce bleu pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc avec les informations du côté du Real Madrid. Franco Mastronsano devrait avoir un jour de repos après son retour d'Argentine, mais il a refusé et a décidé de reprendre le travail directement avec Xabi Alonso. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée de la part du joueur. S'il veut continuer à jouer, pourquoi pas s'entraîner directement avec Xabi Alonso? Pourquoi pas reprendre le travail? Et je trouve que c'est la mentalité. Le joueur, il veut jouer, il veut gagner. C'est un très bon jeune joueur. Il veut assurer parfaitement sa place en tant que titulaire dans cette équipe du Real Madrid. Le joueur, il a toute son énergie. Comme je vous dis, il est jeune. Aucun problème avec lui s'il décide de ne pas prendre un jour de repos. Après, malgré il décide de reprendre l'entraînement directement, je pense que ça ne garantit pas sa titularisation pour le match de demain. Si j'étais à la place de Xabi Alonso, pour moi, il allait peut-être gratter quelques minutes, mais être titulaire pour le match de demain face à la Real Sociedad après qu'il a joué durant la trêve internationale avec l'Argentine, pour moi, c'est non. Maintenant, on continue avec les informations, toujours sur Mastronsano. Xabi Alonso qui nous dit Mastronsano à la Coupe du Monde U20, il va rester avec nous, c'est-à-dire pour Xabi Alonso, Mastronsano, il ne va pas participer à la Coupe du Monde U20 à l'Argentine. Est-ce que je suis d'accord? Les amis, je suis totalement d'accord. Actuellement, Mastronsano, c'est l'un des joueurs, si ce n'est pas l'un des meilleurs jeunes joueurs de l'Argentine. Déjà, il a le talent et ensuite, il joue au Real Madrid dans un très grand club. Lors de la trêve internationale, il a porté le numéro 10 de Messi. Donc voilà, pour moi, je dis fini pour lui. Les Coupes du Monde U17, les Coupes du Monde U20. Le joueur, il doit être parmi les grands. Rester, s'entraîner, jouer avec le Real Madrid pour se faire appeler pour la Coupe du Monde 2026. Et on termine donc les informations avec cette déclaration de Tchouaméni, les amis. Je voulais en parler. Tchouaméni, il a dit « Je suis tellement heureux avec Xabi Alonso. Avec lui, ça va vraiment bien pour moi. » Petit pic à Carlo Ancelotti de la part de Tchouaméni, malgré je trouve que Tchouaméni, il ne l'a pas dit dans le sens du négatif. Il l'a dit dans le sens du positif. Mais à un moment, quand tu vois le Tchouaméni actuellement, le Tchouaméni qui a débuté la saison avec le Real Madrid, le Tchouaméni qui a joué les matchs de la trêve internationale avec l'équipe française de football et le Tchouaméni qui était sous Carlo Ancelotti, c'est deux personnes différentes. Donc voilà, je trouve que Tchouaméni actuellement, il est très bon et il pourra bien aider Xabi Alonso dans cette équipe du Real Madrid. Et Xabi Alonso, c'est pas Carlo Ancelotti qui va le placer en tant que défenseur central. Tchouaméni, il est un milieu de terrain, il sera très à l'aise en tant que milieu de terrain et il va jouer dans cette équipe du Real Madrid en tant que milieu de terrain. Il va beaucoup apporter, les amis. Maintenant, on va rentrer dans le match. Le Real Madrid qui va affronter la Real Sociedad. Et on commence directement avec le contexte du match, les amis. Le Real Madrid sera en déplacement. On a une équipe du Real Madrid qui est actuellement premier du classement en Liga et la Real Sociedad qui est 16e. Comme je vous ai dit en début de vidéo, la Real Sociedad traverse un moment difficile. Et pour continuer sur le classement, on a le FC Barcelone qui est 4e. Bilbao, Villarreal, ils ont fait mieux. Nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Normalement, le premier match du mois, ça se gagne, les amis. Le premier objectif pour ce match, déjà, c'est la victoire et ensuite, une très bonne prestation. Maintenant, l'adversaire, on va affronter la Real Sociedad qui va donc chercher à réaliser sa première victoire en Liga pour cette saison. Parce que oui, la Real Sociedad n'a pas encore réussi à faire 2 victoires. Ils ont fait 2 matchs nuls et une défaite. Et la défaite, c'était face à
Oviedo, l'équipe promue que le Real Madrid a tapé 4-0. Donc pour vous dire, personnellement, j'ai pas peur de cette équipe de Real Sociedad, même si le Real Madrid sera en déplacement. S'il y a un bon moment pour taper cette équipe, les amis, je pense que c'est maintenant. Parce qu'au niveau de Mercato, ils n'ont pas réalisé grand-chose. Ils ont perdu Zubimendi, qui était le maître du jeu dans ce milieu de terrain. Donc le Real Madrid a intérêt à les taper. Après, ils ont quand même quelques joueurs qui pourront faire la différence. Comme Kubo, on sait déjà de quoi il est capable. Mais le début de saison de Kubo, mais aussi le début de saison de cette équipe de Real Sociedad est très compliqué. Maintenant, le Real Madrid, les amis, personnellement, je trouve que le Real Madrid va bien. Au niveau de résultats, ça a montré de bonnes choses lors du premier mois. On a réussi à gagner tous les matchs. Contrairement au FC Barcelone qui a fait un match nul, nous, on a réussi à gagner avec 6 buts marqués, 1 but encaissé. Donc, un très bon début pour Xabi Alonso. J'espère que le Real Madrid va continuer sur cette lancée. Maintenant, comme je l'ai dit bien en début de vidéo, pour ce match, je pense que Mascherano, il doit se reposer. Pas besoin d'être titulaire après avoir joué la trêve internationale avec l'Argentine. Il est jeune, les amis. Le Real Madrid a un banc capable de compenser à un Mascherano. Donc voilà, Mascherano, il ne mérite pas d'être titulaire dans ce match. Je ne dis pas que le joueur, il doit prendre le jour de repos que l'a offert le Real Madrid, parce que lui, de son côté, il a décidé de continuer à s'entraîner. Donc, à un certain moment, ça montre aussi de leadership. Mais je pense que le joueur, les amis, il ne mérite pas d'être titulaire. Il peut gratter quelques minutes durant ce match, mais titulaire, non. Ensuite, Tchouaméni, les amis, au niveau du milieu de terrain du Real Madrid, je voulais en parler parce que actuellement, je suis la mode de progression de Tchouaméni et je trouve que Tchouaméni, il est très bon actuellement, que ce soit avec le Real Madrid, mais aussi avec l'équipe de France. Durant la trêve internationale, il a explosé. Déjà officiellement, Tchouaméni, il a posté sa copine sur Instagram. Je ne sais pas si c'est la recette secrète, voilà, de ses passes décisives en équipe de France. On a aussi Jude Bellingham qui est de retour, mais pour ce match, je pense que Jude Bellingham, il n'aura pas du temps de jeu, même quelques minutes, parce que voilà, je pense pour ce déplacement chez la Real Sociedad, Jude Bellingham, il doit encore se reposer. Je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Au but, je mets Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, je mets Jun Huysen et Eder Militao. Je ne mets pas de Rudiger. En latéral, je mets Cavaral à la place de Trent Alexander-Arnold. Dans le dernier match du Real Madrid, Cavaral, il était titulaire et il s'est montré. Et comme je l'ai dit, depuis la Coupe du Monde des clubs, Alexander-Arnold, il ne m'a pas encore convaincu. Je vois toujours pas pourquoi le Real Madrid est allé le chercher. Je dis pas ça dans le sens de négatif parce que je sais de quoi est capable le joueur, sauf que le joueur, il s'est pas encore montré avec cette équipe du Real Madrid, contrairement à un Neusen ou encore un Mascherano. Malgré Mascherano, voilà, on sait, on a vu le talent, mais il n'a pas encore assuré cette équipe du Real Madrid. Maintenant, sur le côté gauche, les amis, je mets Casillas actuellement qui est très bon avec le Real Madrid et personnellement je pense après d'une Huysen, Casillas c'est la meilleure recrue de cette équipe du Real Madrid parce que non seulement il est bon mais aussi il vient assurer une place, c'est-à-dire il est venu pour combler une vide dans cette équipe du Real Madrid, il l'a comblé parfaitement. Au niveau du milieu de terrain, je mets Tchouaméni en tant que numéro 6, Arda Güler je le laisse titulaire parce que c'est le chouchou de Xabi Alonso. Et après, je mets Valverde. Malgré moi, personnellement, je me suis dit, avec le retour de Jude Bellingham, je pense que Jude Bellingham, il sera titulaire de cette équipe du Real Madrid. Donc, entre Tchouaméni, Arda Güler ou encore Valverde, une tête va sauter. Malgré, je le vois mal, un Tchouaméni sauter, un Arda Güler sauter, mais aussi un Valverde sauter. Parce qu'on sait de quoi est capable ces joueurs-là. Ces joueurs-là, ils sont toujours là pour aider le Real Madrid. Tchouaméni qui est très bon, Valverde qui est très bon et Arda Güler qui est donc le chouchou de Xabi Alonso. Et dans le secteur offensif, les amis, je mets Brahim Diaz à la place de Mascherano. Je ne mets pas Rodrigo parce que je pense que Xabi Alonso, il va rester sur sa décision de faire permuter Rodrigo et Vinicius, c'est-à-dire Rodrigo, il va rester comme un joueur sur le côté gauche. Donc, je mets Brahim Diaz sur le côté droit. Sur le côté gauche, je mets Vinicius. Et dans le secteur offensif, je mets Kylian Mbappé. Donc, voilà pour mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Maintenant, pour la partie pronostic, les amis, je vois ce match terminé à l'avantage du Real Madrid. Je ne vois pas un match compliqué. Le Real Madrid sera en déplacement, certes, mais le Real Madrid va réussir à gagner sans encaisser de but. Donc, je vois une victoire du Real Madrid sur un score de 2-0, les amis. Un but de Vinicius, un but de Kylian Mbappé et un très beau match pour le Real Madrid. On va continuer à rester en tête de classement. Ça, je l'ai dit.
ça je le dis, le Real Madrid n'est pas encore prêt pour une défaite. Donc voilà les amis pour la vidéo, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao et ciao.